Le 28 février, une sagesse pour aujourd'hui. Servir ou asservir. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Proverbe 28, verset 2. Dans ce verset, le sage affirme que la stabilité d'un pays dépend de l'intelligence et de la sagesse de celui qui le dirige, sans lesquels le pays sera en révolte. La différence entre un pays en révolte et un pays dans la justice et la paix, c'est la multitude de ses dirigeants à un moment donné. L'absence de révolte ou de guerre dans un pays n'est pas toujours un signe de justice et de paix. On peut classer chaque pays de la terre en 3 catégories. Les pays dans la domination et la tolérance. 2. Les pays dans l'intolérance et la révolte. Et enfin 3. Les pays dans la justice et la paix. Dans quelle catégorie classez-vous le pays dans lequel vous résidez? On peut classer les chefs en 2 grands types. Ceux qui valorisent les individus et les servent quel que soit le prix à payer, et ceux qui valorisent les richesses et se servent des individus quoi qu'il advienne. Quel type de chef êtes-vous? Avec la soumission ou la tolérance, le basculement du côté de la révolte peut suivre à tout moment. À cause de l'idolâtrie et de l'injustice sociale de Salomon, le pays d'Israël est divisé en 2. Israël au nord, ou alors Israël, qui connut 19 rois en 209 ans, et Israël au sud, c'est-à-dire Juda, qui connut 20 rois en 345 ans. Ce qui prouve que Juda était nettement plus stable qu'Israël. Ceci à cause de la promesse que Dieu avait faite à David. Or, pendant 120 ans, le pays d'Israël avant sa division fut dirigé par 3 hommes, Saül, David et Salomon, chacun ayant régné 40 ans. Cependant, la longueur du règne n'est pas un indice absolu de la sagesse du dirigeant. Ce qui conduit la justice et la paix, ce n'est ni l'absence de révolte, ni la tolérance, mais bien plutôt la crainte de Dieu. L'amour de l'argent, le penchant vers les plaisirs de la chair, comme la nourriture, le vin et le sexe, et l'insécurité des dirigeants, contribuent à alimenter la soif du pouvoir et conduisent aux menaces, à la tyrannie, à la violence et à toutes sortes d'abus de pouvoir dans les nations. Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Marc 10, verset 45. Jésus, le roi des rois, dit cela à ses disciples pour leur faire comprendre que leur privilège ne sera pas de dominer ou d'être servi, mais de servir humblement jusqu'à la mort. Vérité, le privilège des vrais chefs, c'est de servir et de libérer, et non de contrôler et d'asservir, et ceci même au prix de leur propre vie. Application. Servir sans calcul. Suis-je un vrai chef ou alors un tyran? Recommandation. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Prions ensemble. Père, remplis-moi de ta sagesse et fais de moi un serviteur de la justice et de la paix. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 136 à 140, Proverbe 28, Deutéronome 19 à 21. Vous êtes bénis.